force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec toi mon frère, que la paix de Jésus soit avec toi ma sœur. Pourquoi t'attardes-tu toujours aux choses du passé, aux déceptions du passé? Le Seigneur t'a dit, ne pense plus aux événements passés, ne considère plus ce qui est ancien. Je vais faire des choses nouvelles. Réveille-toi, nous allons prier. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale, produite sur YouTube, OSB, Opération sur la brèche. Colossiens chapitre 2, 14 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Colossiens 2, 14 à 23. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef dont tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que Dieu donne. Si vous êtes mort avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont à la vérité une apparence de la sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Amen. Je vais partager deux grandes vérités tirées de ces passages. Première vérité, nous renseigne sur l'œuvre de Jésus sur la croix. Que quelqu'un dise l'œuvre de Jésus sur la croix. Il y a deux éléments importants de l'œuvre de Jésus sur la croix que chaque chrétien devrait connaître. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la croix? Premier élément, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. En fait, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient étaient les dispositions de la loi de Moïse qui nous condamnaient. Vous savez, la loi était incapable de nous sauver. La loi ne fait que nous révéler les péchés et elle ne fait que nous condamner. C'est pourquoi personne ne pouvait être sauvé sous le régime de la loi. La loi nous apporte la condamnation. Parce que lorsque tu enfreins un seul article de la loi, tu es condamné. Par exemple, ceux qui parlent des 10 commandements, il faut observer les 10 commandements de Moïse. Personne ne peut observer de lui-même les 10 commandements. Si tu obéis à 9 commandements et que tu en ferais un seul, tu es coupable, tu es condamné. Donc, la loi nous a porté la condamnation. Et Jésus, quand il est mort sur la croix de Golgotha, par son obéissance parfaite à la loi, il a annulé l'acte de condamnation qui était rédigé contre nous. De façon que, lorsque nous croyons en Jésus, il n'y a plus de condamnation pour nous. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a aussi des condamnations
que nous avons dans le monde satanique. Il y a dans nos familles, dans nos sociétés, des gens par exemple qui font un jugement spirituel en disant que celui-là ne peut jamais se marier. Peut-être que c'est ton cas. Il y a quelqu'un qui t'a condamné au célibat. Il y a quelqu'un qui a jeté un sort. Il a dit que tu ne peux jamais réussir au concours. C'est comme une condamnation. Il y a quelqu'un qui a dit, toi tu ne peux jamais voyager. Tu ne peux jamais avoir un visa. Tes enfants ne peuvent jamais avoir un diplôme. C'est comme une condamnation. Mais l'œuvre de la croix de Jésus s'applique aussi pour dire que toutes ces condamnations sont annulées. Et tu peux dire, l'acte dont les ordonnances me condamnaient au célibat, me condamnaient à la mort précoce est annulé. Deuxième élément de l'œuvre de la croix, Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je vais vous lire ces versets dans une autre version appelée Parole vivante, Colossiens 2, 15. Cette version dit ceci: il a démasqué et puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Est-ce que vous savez ce que Jésus a fait sur la croix? Le diable n'aime pas qu'on lui rappelle ce que Jésus a fait sur la croix parce que c'est là où il a été dépouillé. Quand on dit il a dépouillé, quelqu'un dit dépouillé. Dépouillé, ça veut dire désarmé. Lorsque deux armées sont en combat, quand on a dit on a dépouillé quelqu'un, ça veut dire quoi? On lui a enlevé tout ce qui constitue sa force, ses armes. On lui enlève même sa tenue. Il est dépouillé. On dit à la croix, Jésus a dépouillé Satan. Il a dépouillé les démons. Il a dépouillé les pouvoirs de la sorcellerie, les pouvoirs de la sirène des eaux. Il les a dépouillés. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. C'est pourquoi la version Parole vivante dit, il a démasqué, puis désarmé toute autorité, tout pouvoir de l'enfer. Il a exposé leurs faiblesses devant l'univers. Il les a traînés derrière son char triomphal après sa victoire à la croix. Au temps de l'Empire romain, quand on avait la victoire sur une armée, on traînait l'armée vaincue, enchaînée, en face de toute la population, pour les humilier, pour leur dire qu'ils ont été humiliés, ils sont désarmés, ils n'ont plus le pouvoir. Toi qui es chrétien, lorsque tu connais l'œuvre de Jésus sur la croix, n'aie pas peur des sorciers, des mystiques. Il faut que tu déclares Colossiens 2, verset 15, en disant à Satan, en disant aux démons, en disant aux sorciers que Jésus vous a dépouillé sur la croix de Golgotha. Vous n'avez plus de pouvoir sur ma vie. Deuxième vérité, nous devons rejeter tout jugement, toute condamnation des hommes qui s'appuient sur les interdits alimentaires, sur la célébration des fêtes, sur les traditions du monde, comme nous avons vu hier, le rudiment du monde. C'est pourquoi Paul dit au verset 16, « Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire. » Ça veut dire quoi? Il faisait allusion à ceux qui mettaient l'accent sur des interdits alimentaires comme au temps de Moïse. Au verset 21, il est dit, ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui enseignent des interdits alimentaires. On ne doit pas manger les porcs, on ne doit pas manger tel aliment, on ne doit pas manger telle chose. Selon notre tradition, tel poisson est un totem. Un chrétien affranchi ne peut plus se soumettre à ces choses. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut te dire que si tu ne te maries pas, c'est parce que tu n'observes pas les totems de la famille. Non. Jésus a annulé toutes ces condamnations. Il y a des condamnations qui sont basées aussi sur des fêtes qu'on doit célébrer, telles que la nouvelle lune, le sabbat. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi nous, les chrétiens évangéliques, les chrétiens en général, nous célébrons le culte les dimanches. Nous n'observons plus les principes de sabbat comme les juifs. Avec Jésus, les paradigmes ont changé. Nous nous reposons en Jésus-Christ
tous les jours. Et nous célébrons le culte les dimanches comme le premier jour de la semaine où Jésus-Christ est ressuscité. La nouvelle lune, c'est une fête que les Juifs célébraient chaque début du mois. Il faut célébrer. Si tu ne célèbres pas, tu as enfreint la loi. Vous voyez, il y avait beaucoup de choses qui étaient des dispositions au temps de la loi de Moïse. Ici, l'apôtre Paul dit quoi? Au verset 17, c'était l'ombre des choses à venir. Ça veut dire quoi? Sabbat, nouvelle lune, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Jésus-Christ est déjà venu comme lumière du monde. En Jésus-Christ, nous sommes sous la grâce. Nous n'avons plus à être condamnés et être accusés parce que nous n'avons pas observé le sabbat, nous n'avons pas observé telle fête qui doit être célébrée tel jour de l'année. L'autre condamnation également est celle qui est basée sur les visions des gens qui sont enflés d'orgueil. Vous voyez, il est dit ici au verset 18 qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré les prix de la course, tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de plus en plus des anges. Oui, nous devons adorer les anges. C'est une fausse doctrine. On ne peut pas invoquer un ange. On ne doit pas adorer un ange. Celui que nous adorons, c'est Jésus-Christ. On entend les gens dire, oui, mon ange marche avec moi. Mon ange est à gauche. La doctrine des anges gardiens, là, n'est pas biblique. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu. Maintenant, quand tu as dit que chacun a un ange gardien, nulle part dans la Bible, on nous dit cela. Donc, faisons attention quand nous parlons des anges. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 5, il est dit, « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. » Au verset 13, il dit, auquel des anges a-t-il jamais dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Il ajoute au verset 14, les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Faisons donc attention à toutes ces fausses doctrines qui emballent les chrétiens aujourd'hui. Et Paul dit que si tu suis ces doctrines, quelqu'un peut te ravir le prix de ta course. Il peut te dévier de ta destinée à cause d'une fausse doctrine que tu suis. Paul dit, ils ont à la vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Que Dieu nous aide à avoir le discernement. Nous allons dire merci au Seigneur. Chantons ces cantiques. Tu es élevé au-dessus de tout. Nous voulons chanter ton nom, nous voulons t'élever au-dessus de tout. Nous voulons glorifier ton nom. Hosanna à toi, Hosanna où tu vis. Oh, oh, oh. Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Hosanna. Hosanna. Oh, tu restes élevé, Père. Que notre roi
cieux, que notre roi, sans le roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Jésus, nous t'élèvons, Alléluia. Gloire à Dieu le Père. Gloire à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Toi le Dieu qui nous aime. C'est pourquoi tu nous révèles des choses cachées. Tu nous enseignes afin que nous puissions t'aimer, que nous puissions te servir dans la droiture et dans la vérité. Béni soit ton nom Seigneur. Continuons à glorifier le nom du Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche, avec votre serviteur au microphone, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan, Cocody, Cité des Arts. Si c'est pour vous la première fois d'écouter cette émission OSB, veuillez d'abord vous abonner. Et je vous recommande de mobiliser aussi chacun 10 nouvelles personnes à qui vous allez envoyer les liens des OSB. N'oubliez pas de mentionner votre pays, votre ville où vous suivez cette émission OSB. Que Dieu vous bénisse. Je vous annonce OSB Paris 3e édition. Pour ceux qui sont en Europe, je vous convie de ne pas manquer ce rendez-vous. Nous serons le samedi 10 mai 2025 à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay, à partir de 10h. Thème, on t'appellera des noms nouveaux. Tiré d'Ésaïe 62, verset 2. L'entrée est gratuite. Aujourd'hui, nous prions
avec le passage de Colossiens 2, 14 à 23. Nous allons prier pour déclarer l'annulation de toutes les condamnations de l'ennemi. Parce que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Si dans ta famille, on a condamné les gens à la mort précoce, tous les gens meurent d'une même maladie, tu vas dire c'est annulé. Si dans votre famille, les gens ne se marient pas, les gens divorcent, les mariages ne tiennent pas, c'est comme une condamnation. Tu vas dire, je déclare que c'est annulé au nom de Jésus. Si quelqu'un t'a condamné à ne pas avoir accès à un concours, à ne pas voyager, tu vas dire, je déclare que c'est annulé au nom de Jésus. Proclame ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons aussi déclarer que toutes les puissances démoniaques ont été dépouillées sur la croix de Golgotha. Nous venons de voir que Jésus a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Tu vas parler maintenant à un esprit qui te fatigue. Tu vas dire, toi esprit de mort, toi esprit de célibat, toi esprit de mari de nuit, toi esprit de sirène de eaux, toi esprit qui bloque ma vie, toi, esprit de pauvreté, tu as été dépouillé. Tu lui parles maintenant. Tu lui rappelles. Tu dis que tu as été dépouillé il y a 2000 ans sur la croix de Golgotha. Tu n'as plus le pouvoir sur ma vie. Tu dois me lâcher. Je t'écrase. Je te neutralise au nom de Jésus. Appuie-toi sur Colossiens 2,15 et proclame ces paroles au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier également pour annuler toutes les condamnations des hommes basées sur les traditions, les interdits alimentaires. On ne mange pas ceci, on ne goûte pas ceci. On doit célébrer telle fête. Si tu ne les fais pas, tu es sous la malédiction. Nous venons de voir que toutes ces choses, ce n'était que l'ombre des choses à venir. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Éternel mon Dieu, je te bénis pour l'œuvre
accompli par ton Fils Jésus sur la croix de Golgotha. Je déclare qu'à la croix de Golgotha, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient. Je déclare aujourd'hui que toute condamnation, tout acte qui me condamnait à rester malade est annulé au nom de Jésus. Je déclare que tout acte qui condamnait ma famille au célibat, à ne pas se marier, qui condamnait les membres de ma famille au divorce, est annulé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'acte dont les ordonnances me condamnaient à l'accouchement par césarienne est annulé au nom de Jésus. Je déclare que l'acte dont les ordonnances me condamnaient à l'échec au concours, à l'échec à l'examen, est annulé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Jésus-Christ a dépouillé Satan et toutes ses puissances sur la croix de Golgotha. Vous les démons, esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit de limitation, esprit de blocage, esprit d'envoûtement, esprit de sorcellerie, vous n'avez plus de pouvoir sur ma vie au nom de Jésus. Vous avez été dépouillés. Jésus vous a livré publiquement en spectacle. Et je vous écrase maintenant. Au nom de Jésus, vous devez dégager et aller loin de ma vie, loin de ma maison, loin de ma famille, au nom de Jésus. Continuez à proclamer ces paroles. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Que chacun puisse donner son sujet de prière. Écris ton sujet de prière, mon frère. Écris ton sujet de prière, ma sœur. Et nous allons confier cette journée entre les mains du Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Nous prions au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu nous accompagne pendant cette journée. Je prie au nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus te couvre et que tout ce qui se lie contre toi pendant cette journée tombe à ton pouvoir au nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour que la faveur de Dieu te localise au nom de Jésus. Et toi qui as un rendez-vous d'affaires, que ce rendez-vous te soit favorable. Toi qui as un rendez-vous d'embauche, que ce rendez-vous te soit favorable au nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Aujourd'hui, tu as un rendez-vous où tu vas servir le Seigneur, où tu vas aller évangéliser. Que l'onction de Dieu repose sur toi et que la parole qui sortira de ta bouche communique l'édification, communique la paix, communique la
la liberté, communique la guérison. Merci Seigneur. À toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.